le plateau africain, les uniformes refont surface. Du Sahel à Madagascar, une vague de renversement politique s'installe. Le scénario est presque le même. Des militaires accusent les dirigeants civils de corruption, d'injustice et d'incapacité à répondre aux besoins du peuple. Mais derrière ce coup d'État, en série, une question se pose. L'Afrique est-elle en train de perdre confiance en la démocratie? Le pays, militaires, policiers, gendarmes, unissons-nous. Empêchez les avions de quitter le territoire. Et pour ceux qui ne vont pas nous rejoindre ici au camp, n'acceptez pas les ordres des chefs de tirer sur vos amis. Fermez votre portail, n'écoutez plus les ordres des chefs, mais attendez nos instructions. À Madagascar, les derniers épisodes illustrent une tendance inquiétante. Le pouvoir civil s'effrite, les institutions manquent de crédibilité et l'armée devient le dernier recours aux yeux d'une population fatiguée. Les militaires se présentent alors comme des sauveurs de la nation, mais très vite, la réalité rattrape les promesses. Gouverner n'est pas marcher au pas. Mon coq va combattre le président s'il ne veut pas s'en aller. On ne veut plus de toi, monsieur le président. Va-t'en. Sur le plan géopolitique, cette résurgence de coup d'État traduit aussi un affaiblissement du leadership africain. La jeune génération, connectée et exigeante, ne croit plus aux discours creux de politiciens. Elles veulent des résultats, pas des slogans. On répond à la sollicitation du peuple malagasy en fait. Après les répressions de la gendarmerie, on essaie de montrer au peuple malagasy que l'armée existe encore. On répond à la sollicitation, à l'appel du peuple. Il n'y a pas de coup d'État. Quand l'État échoue, les militaires deviennent à tort ou à raison les symboles d'une autorité retrouvée. Mais ces changements brutaux fragilisent la stabilité régionale. Chaque putsch crée un vide. Chaque transition prolonge l'incertitude. Les investisseurs fuient, les institutions se taisent et l'Afrique politique avance à reculons. Pourtant, derrière les uniformes et les discours, c'est toujours le peuple africain qui paye les prix. Des familles divisées, des économies paralysées, des jeunes sans repères. Entre promesses de redressement et réalité du terrain, le rêve démocratique s'éloigne un peu plus. Alors, faut-il saluer ces coups d'État comme des révoltes du peuple ou les craindre comme un retour en arrière? Une chose est sûre, l'Afrique cherche encore sa voie entre la légitimité du vote et l'autorité du fusil. Le vrai combat n'est pas de savoir qui prend le pouvoir, mais qui les met réellement au service du peuple.